bonjour à vous. Aujourd'hui, comme à notre habitude, on va parler des nouveautés du mois d'avril. Ça sera comme d'habitude segmenté entre recherche, produits et sujet du mois. On va commencer par la partie recherche qui sera axée à 100% sur du web pour ce mois d'avril, où on va parler du menu contextuel qui est le clic droit, qui n'existait pas en fait sur le client web et maintenant c'est le cas. On va parler des colonnes à la demande qui sont aussi présentes sur le client web. On parlera des affichages de miniatures sur le client web. Pour la partie produit, on va parler de la refonte du tableau de bord-vente, ce qui va surtout vous plaire. Niveau sujet du mois, on va parler de la mise à jour du guide partenaire qui vous sera communiqué ultérieurement, l'accompagnement avant-vente maquette, ainsi que l'invitation à la journée partenaire. Donc, on va parler de la date et de l'adresse pour vous permettre de vous organiser dès maintenant pour essayer de bloquer cette journée. Et on finira sur questions-réponses comme d'habitude. On commence. Donc, pour la partie recherche, donc on va mettre sur grand écran le menu contextuel qui est enfin disponible en client web. Donc, ce qu'il faut savoir, comme je l'avais précisé en off, c'est que ça va se développer à fur et à mesure. Donc, là, par exemple, vous pouvez le retrouver directement que sur les listes images ainsi que pour tout ce qui concerne la partie groupement. Donc, je vous montre un exemple concret. On va partir sur la démo. Maintenant, en fait, c'est que actuellement, quand vous faites un clic droit, c'est le menu du rattaché au navigateur qui s'ouvre. Maintenant, c'est vous qui déterminez si vous voulez que ça soit celui de CMAX ou celui du navigateur. On peut retrouver directement sur une liste article. On va passer sur la partie miniature. Et maintenant, quand vous faites un clic droit, en fait, en version web, vous avez le menu directement en rattaché à CMAX. Dans le cas où vous souhaitez faire afficher aussi le menu contextuel rattaché au navigateur, vous cochez juste ici en cliquant dessus. Ça va vous permettre d'ouvrir les deux. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez opérer. J'en profite aussi pour montrer la nouveauté par rapport à la partie affichage, qui vous permet avec le clic droit de déterminer quel est le type d'affichage que vous voulez mettre en place. Petites icônes, mosaïques ou autres. Donc, ces accès rapides qui seront maintenant possibles sur du web. Donc, le but, c'est de rattraper au maximum l'écart web client lourd. Et ça, c'était vraiment l'une d'une fonctionnalité qui était plus ou moins basique sur du client lourd et que maintenant on retrouve sur le client web. Et encore une fois, je précise que ça sera déployé progressivement. Donc là, pour le moment, c'est limité. Donc après, on retrouvera l'ensemble de l'usage du clic droit sur les menus de la version web, tout simplement. On va parler maintenant de l'affichage à la demande des colonnes dans les listes. Donc comme vous avez pu le remarquer peut-être quand j'ai ouvert la liste, c'est que maintenant, les trois boutons ont été décalés vers la gauche, ce qui permet une meilleure visibilité vu que certains n'arrivaient pas à le voir quand c'était de l'autre côté. Donc, on va essayer d'ouvrir n'importe quel menu, hein. Menu client par exemple. Le but, c'est juste de vous montrer comme vous avez la possibilité de faire directement des colonnes à la demande que vous pouvez faire apparaître suite au clic qui est juste ici. Donc, vous pouvez ajuster les colonnes et réinitialiser comme avant, avec les calculs de fin de ligne, bien sûr. Et là, vous avez la possibilité directement de déclencher les colonnes que vous souhaitez par rapport à la liste. Donc là, on a pu voir ensemble la partie affichage des miniatures. Donc là, c'est globalement ce qu'on peut voir sur la partie recherche. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, des retours par rapport à cette nouveauté, avant de passer à la partie produit. Et moi, une petite question, c'est l'absence de miniatures en version web, ça, on peut pas les afficher, c'est ça? Les raccourcis, pardon, pas les miniatures, les raccourcis du menu sous liste, sous le menu principal. En version Windows, on a des icônes, des raccourcis qui mènent directement vers les produits, vers Je vois ce que tu veux dire, les. les actions principales qui sont là. Ouais. Ah, Après, non, non, ça, c'est du client lourd, oui, hein. Je non, suis sûr, je ça suis c'est en sûr. client, là, voilà. C'est ça. J'en profite pour poser la question à Phi. Phi, est-ce que c'est possible de faire afficher les actions principales sur le client web? J'ai pas l'information dessus. Peut-être un écart par rapport à Ok, client lourd du coup. ok. Après, je peux noter ça parce que je sais que ça t'est déjà remonté par Michel. Ok. Parce qu'en termes d'ergonomie, c'est quand même, ça peut être impactant pour des utilisateurs qui vont utiliser les deux. Mhm. Moi, je sais que la version web, quand j'arrive dessus, je me sens un peu perdu, notamment à cause de ça, parce que Ah, je j'ai pas comprends. mes habitudes, quoi. Bah, je chercherai de faire en sorte de voir si qu'est-ce qui fait qu'en fait on n'a pas encore sur la version web et si ça sortira et quand ça sortira, bien sûr. Surtout par rapport aux écarts web clients lourds que vous pensez qui sont importantes et que vous souhaitez remonter au niveau des services, surtout les services recherche. N'hésitez pas, c'est l'occasion. On a remarqué, Christophe, que entre la version web et la version Windows, Mhm. il y a des choses qui fonctionnent en Windows
avec le même paramétrage qui ne fonctionne pas en mode web. Aurais-tu des... Exemple, Merci, parfait, j'écoute. ouais. Exemple, le lettrage des comptes Ok. en version Euh, Windows, ça fonctionne avec le même paramétrage? oui, concernant ce sujet, Alain, en fait, c'est un problème de CIMAX Online de SAS, en fait, qui est en 24 50 96. Et on ne reproduit pas le problème sur la 24 50 97 du coup. Et on a demandé au chef de service d'infra de monter la version du SAS en fait sur le CIMAX Online. C'est dû à la version de CIMAX Online en fait. Merci beaucoup, Phi, pour ton retour. Donc, on va passer à la partie produit. Donc, pour la partie produit, je préfère montrer directement la démo, c'est plus intéressant. Donc, ce que je... Ah, alors on a une question de Thibaut de chez Solutive. Ah, effectivement, c'est une petite différence qu'on avait vue sur les champs dessins que je vais faire monter. Mais c'est vrai que j'ai pas d'infos, donc je sais pas s'il y en a déjà là. Si, je peux en avoir une. Une petite différence quand on utilise les champs dessins, quand on importe une image qui est déjà faite. Sous Windows, elle se centre, sous Web, elle reste sur son format, donc en général, c'est en petit en haut à gauche. Ok, je vois. Ça te dit quelque chose, Phi? Oui, oui, il y a un dossier là-dessus chez l'assistance partenaire en fait. Ok. Et je regarde le dossier qui est en cours en ce moment. Mais on te fera un retour sur ce dossier, Thibaut. T'inquiète. Ah ouais, pas de souci. Après, si on Oui. a la réponse, on peut rajouter ça dans le compte rendu, ça permettra de d'alimenter un peu plus les connaissances par rapport à ce type de demande. Eh bien, parfait. On reprend la présentation sur la version produit. Donc, la nouveauté, c'est surtout la refonte du tableau de bord vente. Donc, comme vous le savez, en fait, le produit est actuellement à fond sur la remise et la refonte surtout des tableaux de bord. Et pour ce mois-ci, on a refait le tableau de bord vente. Donc, on a hâte de vous montrer tous les histogrammes qui ont été refaits, les graphiques, ainsi que, bien évidemment, les camemberts, comme vous allez le voir. Ok, ça, c'est super. Ça, c'est vraiment l'effet démo. Donc, on va partir sur la version client lourd, c'est mieux. Donc ça, c'est pas importé en version SAS, mais sur le client lourd, on peut la faire afficher, c'est juste ici. Donc on va afficher directement le tableau de bord. Et voilà, vous avez le nouveau tableau de bord. Donc on va juste dérouler les camemberts. Donc là, maintenant, vous avez un affichage des histogrammes qui est beaucoup plus ergonomique. Et en plus, il est dynamique, donc on peut interagir avec. C'est la même chose Ah pour les bien, camemberts. ouais. Donc ça veut dire que maintenant, vous avez les camemberts qui réagissent directement au curseur pour avoir des Oui, informations qui s'affichent de façon dynamique. c'est Encore aussi une du HTML comme le tableau de bord CRM. Tout à fait. Donc tout est sous HTML et comme d'habitude, si vous voulez faire des tests, vous allez juste sur paramétrage, outils, test fonction personnalisée et vous avez l'ensemble des HTML qui ont été créés par rapport au graphique. Donc on avait déjà présenté l'ensemble qui est juste ici et pour ce mois-ci, ça sera HTML, graph, histogramme. Donc vous cliquez sur exécuter, ce qui vous permettra de voir et de tester. Ce sera la même chose pour Ouais, c'est très le chouette. camembert. Donc là, vous avez le camembert creux. Et vous avez aussi le camembert plein qu'on a vu tout à l'heure dans le graphique. Ça veut dire que vous pouvez faire des tests et vous amuser à faire un petit peu voir à quoi ça pourrait ressembler quand vous allez le mettre en place. Donc ça, c'était la partie produit. On va Et passer le au sujet. dernier qui s'appelle carte KPI, là, tu peux nous le montrer? Je peux montrer, mais après, je pourrais pas expliquer parce que ça n'a pas encore été montré même en interne, mais oui, je peux montrer. Donc, je pourrais pas trop m'avancer dessus. Ah Ah, oui, Mais voilà, si, donc si, c'est j'imagine que sympa, ouais. c'est on ça. l'attendait celui-là. Ah bah super. Après, ça n'a pas encore été présenté, donc c'est pour ça que je voulais laisser le jour où on aura plus de détails par rapport à ça. Donc j'imagine qu'il n'est pas seul, il y aura d'autres qui sortiront avec. Mais voilà, donc ça prouve surtout qu'on essaie de faire au maximum pour développer l'ergonomie de CMAX, d'avoir quelque chose de plus peaufiné, de plus beau. Pour information sur cette nouveauté, en fait, l'icône en violet peut être récupérée directement dans les différentes icônes de CMAX ou bien que vous créez automatiquement les. Vous pouvez mettre n'importe quelle icône sur cette partie, du coup. Ok, parfait. Merci beaucoup pour ce détail, Phi. Good. Donc là, on peut passer à la partie sujet du mois. On va commencer par parler de la mise à jour du guide partenaire. Il faut savoir que le guide partenaire est un document que vous pouvez retrouver directement sur votre extranet et on est en train de le remettre à jour. Il sera très prochainement disponible. Donc, bien évidemment, on communiquera dessus. On vous enverra par mail avec une pièce jointe.
et on le mettra bien évidemment à disposition dans l'extranet. Le but, en fait, comme vous le savez, du guide partenaire, c'est de vous expliquer un petit peu plus le process, vous accompagner, expliquer quels sont les rôles, que ce soit au niveau support ou autre. Et on a en fait mis à jour par rapport surtout au nouveau système de support qu'on a mis en place. Ça vous permet de mieux comprendre un petit peu le système de niveau, les distinctions entre les tickets simples, les tickets avec investigation et les règles de décompte de créditants. L'accompagnement sur maquette commerciale. Donc, comme vous le savez, vous avez un accompagnement qui est mis en place pour vous, surtout sur la partie avant-vente. On a réalisé la semaine dernière un atelier avec les partenaires suite à notre demande. Et on a essayé d'accompagner au maximum, surtout sur les maquettes. Donc, c'est Mian qui prend en charge directement en fait, cette responsabilité où elle est là présente pour vous accompagner sur vos premières maquettes avec les clients avec lesquels vous allez faire une démo. Nous, notre objectif, c'est de vous octroyer un accompagnement 100% gratuit et limité sur de l'avant-vente. Donc, sur de l'avant-vente, il n'y aura jamais de créditant, il n'y aura rien. Donc, nous, on est là pour vous accompagner et le but, c'est de signer. Donc, n'hésitez surtout pas, dès que vous avez une démo à effectuer et que vous souhaitez être accompagné et faire une petite démo interne, une simulation et pour qu'on puisse vous aider sur la maquette, on est là. Et surtout, dernièrement, c'est Myriam qui prend en charge ça. Donc, n'hésitez surtout pas de faire des demandes. On l'a déjà fait pour certains partenaires. Donc, dès que vous avez un rendez-vous de Calais, que vous avez déjà les connaissances par rapport au scénar qui doit être présenté au prospect, vous faites une demande et nous, on est là pour vous accompagner. Après, ça peut être aussi des ateliers qui peuvent être individuels ou groupés. Donc, dans le cas où il y a plusieurs partenaires qui font une demande, on peut faire comme la semaine dernière, un atelier groupé, ou sinon, on peut faire du cas par cas. Et je finis les sujets du mois sur l'invitation pour la journée partenaire. Vous avez sûrement dû recevoir le mail, donc j'en profite pour vous relancer dessus. Donc la date, c'est pour le 19 juin 2025. Le lieu, ce sera le domaine de Masrouge. Donc c'est un domaine viticole. Donc on aura l'occasion de déguster du vin. Donc l'objectif, c'est vraiment de rendre cette journée le plus conviviale possible. Donc n'hésitez pas de bloquer cette journée si vous souhaitez venir. Donc on fera des relances téléphoniques pour confirmer votre présence ainsi que le nombre de participants à cette journée pour qu'on puisse s'organiser au mieux. Et le but c'est de vous informer au préalable pour éviter que tout se fasse au dernier moment. Bien Il y évidemment, aura la oui, possibilité de suivre par web aussi? bien évidemment, comme chaque année, donc il y aura la possibilité de participer en visio ou en physique. Après, bien évidemment, ça dépend des disponibilités et des possibilités de chacun. Mais le but, c'est vraiment de tous nous rencontrer, que ce soit en physique ou en visio, donc c'est l'occasion que jamais. Et encore une fois, il y aura des communications qui se feront à fur et à mesure, donc il y aura encore des mails qui vont vous présenter l'organisation de la journée. Donc voilà, vous serez régulièrement tenu au courant de la journée et de son organisation. Donc c'était tout pour la réunion d'avril. Le but, c'était de vous montrer surtout les avancements qu'on a fait sur la partie web, sur la partie ergo par rapport à la partie produit. Et l'objectif, en fait, c'est très simple, c'est de pousser au maximum Simax sur la partie ergo, vu qu'on a eu beaucoup de retours par rapport à ça, et on essaie de pallier à ça au maximum. Donc, je vous dis rendez-vous le 15 mai pour notre prochaine réunion mensuelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vu qu'on est déjà présent tous ici. Sinon, comme chaque semaine, vous avez la Question réunion. pour l'ergonomie, Mhm. est-ce qu'on peut vous soumettre des propositions pour que vous Bien les sûr, fassiez? bien sûr. On peut tout à fait faire remonter ça au niveau du produit pour voir si on peut les intégrer directement dans leur roadmap actuel. Vu que surtout maintenant on est full ergonomie, donc c'est le moment ou jamais d'essayer de faire intégrer en fait vos suggestions par rapport à ça. J'en ai quelques-unes en stock. Ah bah parfait, bah, elles sont les bienvenues. En plus, je sais Tu que les tu... notes au fur et à mesure? Oh, pardon. Oui, oui, tout à fait. En fait, nous, dès qu'on fait un point et qu'on remonte ça, et la preuve, je me rappelle, c'était Alain qui m'avait remonté la partie rendre des tableaux de bord beaucoup plus dynamiques via du HTML. C'était suite au retour qu'il nous avait fait lors de la réunion mensuelle. Alors, j'ai oublié c'était laquelle, mais c'est à partir de là où on a vraiment boosté la productivité vis-à-vis de l'ergonomie. Donc, n'hésitez pas, on prend en considération tous les retours et c'est vrai qu'on ne peut pas tout réaliser à l'instant T, mais on essaie de faire au maximum pour faire sortir tout le plus tôt qu'on puisse. Moi, j'ai une petite question. Bien Bonjour. sûr. Pour savoir juste s'il y avait d'autres partenaires du coup qui avaient essayé de faire le test du module budget ou si j'étais la seule. Alors On nous, travaille dessus sur la partie exploitation.
J'ai travaillé sur la partie budget d'exploitation. D'accord. Donc, est-ce que tu as réussi à installer le SMX sans problème? Oui, 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 oui. Mais il y a des problèmes encore de logique, hein, Mhm. et de totalisation notamment. Donc j'ai remonté D'accord. à Myrène, on a fait une réunion ensemble. Mhm. Et je pense que quand elle aura pu bosser dessus, on aura un retour là-dessus. J'ai pas attaqué la partie trésor par contre. D'accord. Concernant l'IA, Oui, Myrène nous avait annoncé qu'il y aurait des fonctionnements Mistral qui vont arriver tout à fin fait. mai. Alors, j'aurais pas plus de nouvelles, mais j'imagine qu'elle doit garder ça surtout pour la journée partenaire, j'imagine. Alors, pour les plus grosses. Moi, je sais que j'avais fait des propositions par rapport à l'IA. Moi, j'ai rendez-vous mardi avec Lexi parce qu'on a fait un API entre Simax et Lexi. Lexi, c'est une IA qui permet de tout ce qui est réunion, de récupérer toutes les réunions visio et présentielles, donc qui permet de récupérer un résumé. Moi, j'attends une nouvelle moulure, un petit peu de Simax via l'IA pour pouvoir transmettre, nous, récupérer la prochaine version IA de Simax pour mettre à jour notre API IA Lexi et la transmettre à Simax pour qu'ils la mettent en standard un petit peu en standard. Voilà, moi je trouve que c'est une des IA qui m'intéresse le plus. Les autres, nous, mon collègue a été à une réunion IBM récemment où l'objectif d'IBM, c'est dire que toutes les grosses IA, style le ChatGPT, etc., qui sont en LLM, vont être trop gourmandes et donc on va très certainement dans le futur aller sur des IA plus spécifiques en SLM. Voilà, donc ça c'est un peu technique, mais voilà, leur truc c'est ça. Donc ça, c'était, chez IBM, une réunion qu'on a eue, avec eux. Donc voilà, donc nous, on attend un petit peu aussi l'évolution de l'IA, de Simax, pour pouvoir intégrer, Lexi. Voilà. Merci beaucoup, Thibaut, pour l'explication dans le En chat. parlant d'IA aussi, Mhm. on a de plus en plus d'outils qui nous permettent de coder automatiquement des applications sur la base d'un simple prompt. Est-ce qu'il y a des avancées dans Simax pour accélérer aussi la création des automatismes, etc. Alors, pour répondre à cette question, en fait, il faut savoir que ça a été l'objectif dès le début, en fait. Dès que l'émergement de l'IA, en fait, est apparu, l'objectif, a été vraiment de pouvoir faire du paramétrage via du texte. À l'instant T, concrètement, moi-même, Nifi, j'imagine, avoir plus d'informations par rapport à l'avancement sur cette partie-là. Donc, c'est vrai que là, à l'instant T, l'IA, il n'y a pas beaucoup de communication à mon niveau, donc je pourrais pas trop m'avancer et je préfère dire des choses concrètes. Mais je me suis tout noté, donc je vais voir déjà ce dont on peut communiquer. Je tâcherai de le rajouter dans le compte rendu pour vous dire au moins tel est l'avancement par rapport à l'IA, où on en est et qu'est-ce qui en adviendra. Donc, à voir si. J'imagine que le plus important va surtout être présenté à la JP, donc à voir si on peut communiquer dès maintenant ou attendre jusqu'à la JP. Mais bien évidemment, oui, il y a beaucoup d'investissements sur la partie IA par rapport à la recherche et développement. Et à l'instant T, j'ai pas plus d'informations malheureusement. Il faut avoir conscience que les autres commencent à communiquer largement sur justement les modules IA ou les agents IA qui sont installés. Mhm. Donc il ne faudra pas trop tarder sur le sujet. Oui, tout à fait. Après, le but est de voir est-ce qu'on sort petit à petit ou on sort en gros bloc directement par rapport à l'IA ou est-ce que c'est des petites fonctionnalités pour avancer à fur et à mesure. À voir quelle est la décision qui sera prise par l'équipe recherche et développement. Je tâcherai de communiquer sur ça via le compte rendu. Dans l'état actuel des choses, je ne vois pas comment on peut faire autrement que progressivement, étant donné que tous les 6 mois, il y a un changement de paradigme à ce niveau-là. Donc, mais ouais, On la parle base de donc, communication là. On ne parle pas oui, oui, non, de mais, réalisation, mais il s'agit bien de communiquer pour donner envie. bah, en termes de réalisation aussi, puisqu'on voit que de plus en plus, on intègre justement de la gestion d'agents IA directement dans leurs solutions. Des IA qui interviennent soit pour l'aider à l'aide à la création directement dans la solution, Mm. ou bah, pour des résumés de meetings ou ce genre de choses. Et évidemment, après, il y a l'aide à la construction dans l'outil. Et ça, c'est un autre sujet. Je pense que les IA ne sont pas encore tout à fait assez matures pour travailler proprement, mais ça, c'est un gros, gros morceau qui peut-être mérite d'être développé en un bloc, mais peut-être séparément du coup.
C'est vrai qu'en premier lieu, ce serait intéressant de voir ça plus comme une assistance, une IA qui peut assister sur du paramétrage déjà en premier lieu, et après envisager sur du moyen long terme du paramétrage automatique via saisie de texte. Et en parlant de saisie de planning, c'est comme ce qu'avait expliqué en fait Bénédicte via Lexi, que j'ai même utilisé, que je valide. C'est un outil qui permet tout simplement d'enregistrer une réunion et de produire en fait un compte rendu très synthétique, concret. Donc c'est vrai que voir comment on peut faire ça, soit vers des appels API, ou c'est sûr que par un développement direct sur Simax, ça prend beaucoup plus de temps. Donc le but c'est de voir un petit peu comment intégrer ça dans la solution. Mais à voir. Donc il faudra juste que je confirme les informations en interne et je reviendrai vers vous pour vous donner plus de détails. Mais vos retours sont très bénéfiques parce que le but, c'est que je fais remonter ça, même si c'est en cours de développement, bah, c'est grâce à ces commentaires qu'on puisse mieux s'axer et savoir déjà quoi produire et quand le produire. À propos de la résumé du résumé de meeting, Mhm, euh, je, euh, je voulais avoir plus vos feedbacks sur comment il s'appelle Lixi. mhm, Parce que nous, on a essayé avec la solution Microsoft. Et bon, c'est quelque chose, mais c'est quand même pas top. On a notamment eu des problèmes de gestion du contexte. Alors, je sais pas justement comment vous gérez ça chez Solutive pour obtenir des résumés pertinents sans avoir à le retravailler bah, et au niveau du prompting euh, et au niveau du résultat derrière. Parce En que, fait, c'est dans Lexi lui-même qu'on fait les résumés. ouais. C'est avec Lexi qu'il faut travailler parce qu'on peut faire différents types de résumés en fonction de la d'accord. réunion. Si c'est une réunion d'embauche, si c'est, pour un projet, pour un Mm. rendez-vous. On peut faire déjà plusieurs types, de dire: «Voilà, j'étais sur, une réunion projet», donc ça va être un résumé de type réunion projet. Nous, on a pris le principe, alors ça a été une grande discussion avec Thibaut, mais on reprend, voilà, on fait le résumé via Lexi et on Mhm. récupère le résumé de Lexi, qu'on remet, par défaut dans le compte rendu, de Simax de la réunion. Et là, voilà, on a encore le bouton, qui existe de Simax de reformuler, alors encore de reformuler quelque chose qui a été formulé. Moi là, je suis en disant non, là c'est, l'être humain qui va, on a notre résumé qui vient de Lexi et l'être humain va dire: «Bon bah voilà, j'enlève tel point, tel point». Bon, j'ai eu moi un résumé de Lexi qui était un peu lourd, mais la réunion était aussi un peu lourde, donc c'est moi-même qui l'ai refait. Mais voilà, j'ai pas eu toute la réunion, à noter. Enfin, tout est revenu via Lexi en fin de compte. Et après, j'ai pu Bam, quoi. faire, envoyer par mail au client ou imprimer et c'est mon impression qui dit que j'ai eu tant de personnes, au contact. Moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment le résumé. Mais le résumé est fait, via Lexi. Voilà, et c'est Et avec Lexi en fait, enfin vas-y Thibaut. ouais, je rajouterais si, admettons vraiment tu as un cas, ultra spécifique, que tu veux généraliser, tu peux, enfin, tu récupères, de Lexi, un JSON qui peut te donner, l'ensemble des informations vraiment que eux récupèrent. C'est-à-dire, par exemple, tu peux Le avoir, script. ouais, voilà, le Ouais. script, genre, Mm. mais même mieux, Le en fait, transcript. ils Mm. vont avoir, par exemple, des points d'intérêt. Si une des personnes dit: «Ah ça m'intéresse beaucoup» ou, des choses, équivalentes, lui, il va le noter comme point d'intérêt, par exemple. Et ça, tu peux l'utiliser. Et il D'accord. n'y a pas de cas équivalent pour d'autres choses que tu peux utiliser par toi-même si vraiment tu as envie de faire, on va dire, quelque chose, un résumé ultra personnalisé. Tu pourras le faire. Bon, Ok. bah, ça mettra plus d'efforts, mais tu pourras le faire. Mm. N Nous, notre truc avec Thibaut, ça a été, tout ce que fait Lexi, on le récupère, hein, dans des champs. On n'y touche pas. Comme ça, si on veut revoir ce que Lexi avait fait, au lieu d'aller Lexi, ben, on est toujours dans notre ERP, on reste et on prend, alors bon, nous, on n'a pris que le résumé, mais effectivement, Thibaut, si dans d'autres, dans le JSON ou autre, tu as d'autres des éléments, bon, en tant qu'intégrateur, voilà,
tu auras les éléments, tu verras avec le client ce qui l'intéresse et tu pourras toujours, améliorer la version si tu veux. Nous, l'API, c'est vraiment, on fait un travail, avec Lexi, on récupère ce que Lexi a fait, donc le résumé et cetera, comme on l'a paramétré dans Lexi en fin de compte, hein, et ensuite voilà et ensuite on le met dans le compte rendu, de Simax et pour l'instant, on n'en fait rien. Enfin, on fait ce qu'on veut après. Une fois qu'il est dans Simax, on fait ce qu'on veut, avec le client. Soit le résumé, soit le script, soit les différentes zones. De mémoire, hein, Thibaut, on récupère 4 ou 5 champs, de Lexi. Voilà, pour l'instant, nous, on n'en récupère qu'un, techniquement, mais après, une fois qu'il est dans Simax, on fait ce qu'on veut, hein. Je crois qu'il y en a 4 qui nous servent vraiment, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus sur, Ouais. sur le JSON en entier. Mmh mh. D'accord. Oui, donc ils ont quand même vraiment un outil très, dédié à ça avec, beaucoup de réflexion derrière qui le qui le rend différenciateur par rapport à ce qui existe, générique chez Microsoft, par exemple. Ouais, il faut savoir aussi que Lexis, c'est une solution belgo-française, donc qui va peut-être Oui, être aussi plus performante, on va dire, dans la langue française que peut faire Microsoft nativement anglais. Ouais. alors ça C'est aussi une solution 27001, c'est une solution RGPD. oui. Donc ça peut être aussi, un atout par rapport à des solutions américaines notamment. Merci beaucoup, Bénédicte, pour ces informations ainsi qu'à Thibaut. Nous, quand on aura une nouvelle version, de Simax, enfin via les IA, on va retravailler notre Lexi et on vous fera une présentation, lors d'une réunion. Mais j'attends un peu le retour de Simax avant d'améliorer la chose et de vous la présenter et je sais que la personne avec qui je suis en relation avec Lexi souhaite, faire alors ça sera peut-être fait via une réunion technique, hein, puisqu'on veut, voilà, vous présenter à tous les intégrateurs et à Alexis aussi, donc à qui on a présenté. Mais voilà, lui voudra montrer sa solution et nous on montrera l'API qui a été réalisée comme on le fait et voilà, ça après voilà, on pourra avoir tous ensemble une discussion, mais via une réunion technique, je pense que une fois qu'on aura nous tout mis bien carré, on fera ça avant peut-être de faire un Webimax, spécifique où on pourra présenter ça aux clients. Voilà. Mon D'accord. objectif, c'est ça, c'est faire une réunion technique avec les partenaires pour que chacun donne son idée et qu'ensuite, voilà, une fois que ça sera complètement carré par rapport à ce que veut le réseau, présenter ça lors d'un Webimax, voilà. Mon objectif est en plusieurs, stades, en fait. Alors, ce qui peut être aussi intéressant à voir, c'est si le temps, bien sûr, nous le permettra, c'est de présenter ça sur la réunion JP. Donc, la réunion JP, ce sera aussi l'occasion aux partenaires de présenter des nouveautés que eux ont développées en interne. On a déjà Florian qui nous présentera une nouveauté que Wizoo a développée en interne. Ça sera pour la JP. Donc, n'hésitez pas, j'en profite pour dire ça à l'ensemble des partenaires. Si vous voulez montrer des choses pour la journée partenaire, n'hésitez surtout pas. Donc, on a un segment qui est vraiment dédié à ça sur la journée. Donc, par exemple, Bénédicte, si d'ici là, on a avancé, et ce serait super si c'est le cas, ça pourrait être intéressant Mmh. d'en profiter pour faire la présentation, vu que tout le monde sera présent et en plus on sera en physique, ce sera intéressant Non, d'échanger. mais pas de souci, pas de souci. Moi, je te dis, j'attends simplement la nouvelle version moulure, IA de Simax. Donc, Très bien. la balle est dans vos mains aujourd'hui. Ouais, je comprends tout à fait, donc on essaiera de faire au mieux sur cette partie-là. Parfait. Eh bien, si vous avez d'autres questions, d'autres sujets que vous souhaitiez mettre sur la table, n'hésitez pas. Moi, je ne sais pas si j'ose évoquer la question du marketing, parce que là, c'est un gros sujet pour nous. Je sais pas, est-ce que vous avez une trame, parce que vous avez dû avoir cette démarche de ciblage des prospects potentiels, de savoir quel type d'entreprise, quelle taille, qui essayer d'atteindre, enfin, qui sont les décideurs finalement, tout ce genre de choses, parce que nous, bah, on est en train d'affiner par rapport à notre vision du marché, mais vous avez probablement une vision bien plus large. Si vous avez des choses à ce sujet, ben, je pense que c'est intéressant pour tout le monde.
Ça pourrait être intéressant de voir si on peut faire une mise en relation avec notre responsable marketing pour qu'elle puisse partager ces informations avec vous et surtout recueillir vos retours en tant que partenaire. Mm. Donc là, à l'instant T, je préfère encore mieux que ce soit le service dédié qui communique sur ce type d'informations pour que vous ayez les bonnes infos. Donc Bien je sûr. peux essayer de voir ça. Du coup, nous, une réunion marketing, ça nous intéresserait à relativement court terme, on est vraiment en plein dedans, quoi. Ok. Étant donné qu'on n'a toujours pas de projet signé et lancé, Mhm. c'est l'occasion. Très bien. Je me note ça. Parfait. Donc, on essaiera de voir comment on peut mettre ça en place. Si d'autres partenaires sont intéressés, on peut faire un atelier spécifiquement dédié au marketing de CIMAX pour qu'on puisse échanger et voir comment on peut travailler ensemble sur ça. Ouais, j'avais dans le même temps, j'avais demandé un Webimax, mais ça peut faire, puisque c'était du marketing aussi, c'était Ouais, j'ai pas lié trop. à l'automation. Tout à fait. Ça, je l'avais demandé parce que, voilà, je voulais voir un petit peu. Bon, j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai lu tout ce que vous avez, mais voilà, ce qui serait bien, c'est un cas que vous avez fait, voilà, quel est votre tour, voilà, sur un cas précis, comment vous avez géré ça. Voilà, parce que des fois, enfin là, j'ai un dossier où ça va être important. Donc, c'est vrai que comme moi, je l'utilise pas spécialement, j'aimerais avoir quelque chose d'assez concret. Donc, sur tout ce qui est marketing, ouais, ça peut être intéressant. Moi, je serais de Dans la même relancer. veine, hein, Mhm. en termes de marketing, donc on peut faire de l'emailing. Par Mhm. contre, on n'a pas d'outils pour créer et utiliser des templates. On est obligé de les créer dans des outils externes. Alors, deux questions. Est-ce qu'on peut envisager de mettre un outil de création de template dans CMAX ou est-ce qu'il y a un outil que vous avez déjà testé, que vous utilisez vous, qui serait intéressant qu'on puisse se jointer pour récupérer les templates directement dans CMAX? Je tâcherai d'apporter les réponses à cette question via le compte rendu. En attendant, je tâcherai d'essayer d'organiser une réunion purement marketing pour que ce type de retour puisse être directement traité lors de cette réunion. Ça pourrait être intéressant de voir comment on peut mettre ça en place. Si vous avez d'autres suggestions dans ce contexte, n'hésitez surtout pas. Écoute. Dernière question, Oui, bien sûr, on allez-y. en est où? Des applications mobiles, la mise à jour? Alors, toujours pas d'infos sur cette partie-là. Alors, ce que je peux confirmer, c'est que ça sera pas sur le court terme, donc c'est du moyen long terme. Et j'ai pas de date même approximative alors. Donc, c'est un besoin que je comprends, donc c'est une nécessité qui est communiquée par beaucoup de prospects, de clients. Là, pour le moment, on opère toujours sur du responsive. Donc, pour la partie mobile, il y a Timax qui est maintenant disponible, redisponible plutôt, pour la partie pointage. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette information. Vous pouvez le retrouver sur iOS et Google Play, donc Timax est de retour. Mais pour l'application en CMAX App, c'est toujours en cours de refonte en interne. Le but, c'est de ressortir une application au goût du jour, quelque chose de peaufiné, quelque chose d'ergonomique, pour qu'on puisse présenter ça directement aux prospects et aux clients. Donc, je comprends bien sûr les besoins qu'il y a derrière. Très bien, donc merci beaucoup d'avoir été présent comme chaque mois. Donc vos retours sont très importants, comme vous pouvez le voir. Donc, la majorité de nos nouveautés sont basées sur le retour que vous nous faites. Et je chercherai de faire en sorte au maximum pour qu'on puisse mettre en œuvre en fait tous vos retours tout simplement. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis au mois prochain et hâte de vous revoir comme chaque mois. Sur ce, au revoir.